Dans cette séquence, nous allons parler d'une méthode pour étudier les variations d'une fonction f sur un intervalle i. Donc ici, ce qui est important, c'est que si vous respectez bien toutes ces étapes, à chaque fois, vous êtes sûr d'arriver au résultat, à la conclusion attendue, c'est-à-dire dresser les variations de la fonction. Comment faire? Eh bien, on a vu que les variations d'une fonction étaient liées en fait au signe de la dérivée, c'est-à-dire au signe de f'. Donc, première chose, il va falloir calculer f'. Une fois qu'on a calculé f', on n'oublie pas notre but. Le but, c'est d'avoir son signe f'. Je rappelle que le signe, c'est le moment où je suis soit positif, soit négatif, soit nul. Pensez à la température. Le signe de la température, c'est les températures qui sont positives, négatives, mais aussi celles qui nous intéressent, c'est le moment où on est à 0. Donc, avant de savoir où je suis plus, où je suis moins, forcément, il va falloir chercher le moment où f' de x est égal à 0. Petite chose sur laquelle il va falloir faire attention, si je veux résoudre une fonction, il faut la mettre sous une bonne forme. Et lorsqu'on veut résoudre, la meilleure forme pour pouvoir résoudre, pour être efficace, c'est de chercher à mettre f' sous forme factorisée. Et donc, dans ces cas-là, nos facteurs de référence, ce sont des éléments du premier degré, c'est-à-dire des fonctions affines, du type f de x égale ax plus b. C'est facile pour nous de trouver le signe de ces éléments-là. Ensuite, soit un élément du second degré, c'est-à-dire du type ax au carré plus bx plus c, soit d'autres fonctions de référence pour lesquelles on connaît le signe. Ensuite, une fois qu'on a résolu, c'est-à-dire qu'on a obtenu le moment où c'est égal à 0, le but, ça va être de dresser le signe de f'. Donc dans ces cas-là, on commence à créer un tableau qui va avoir plein d'informations. Donc première ligne, on mettra toujours x, les valeurs sur l'intervalle i, donc par exemple si je suis entre c et d. Et puis ici, pour trouver le signe de f', donc soit c'est très simple, je peux l'écrire tout de suite, soit j'ai dû la mettre sous forme factorisée, et dans ces cas-là, dans mon tableau de signes, je vais devoir mettre autant de lignes que de facteurs. Donc ici, admettons qu'avant, peut-être on ait eu 2 facteurs, donc je crée mes 2 lignes, je complète les signes, ici c'est de trouver le signe des facteurs ici et ici, donc on fera des exemples après, pour arriver au signe de f'. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la règle des signes, ici il faut connaître sa règle des signes, je vais la rappeler ici, la règle des signes dit que quand j'ai un élément positif multiplié par un élément positif, je tombe sur un élément positif. Si j'ai un élément positif multiplié par un élément négatif, je tombe sur un élément négatif. Si on a un élément négatif fois un élément positif, c'est un élément négatif. Et si on a un élément négatif fois un élément négatif, là, ça va faire un élément positif. Donc ici, dans mon tableau, première chose, on mettra les valeurs où ça annule. Par exemple, ici, j'ai un 0, je mettrai la valeur ici. Ici, on a un 0, j'ai la valeur ici. Je complète des signes. Alors, je vais mettre des signes au hasard pour vous montrer. Par exemple, la fonction, elle était positive jusqu'à 0, ensuite elle vient négative. Donc l'idée, c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, mettre des signes pour avoir un signe dans chaque colonne. Parce que, en fait, les moments charnières, c'est des zéros. Donc on peut faire des petits traits tout légers. Et après, pour avoir une lecture verticale, il faut bien mettre un signe dans chaque colonne. Deuxième partie, ici, elle va être déjà négative et après, elle va être positive. Et donc, comme j'arrive au signe de f', c'est ça qui m'intéresse, là, j'applique ma règle des signes en disant plus fois moins, parce que je rappelle que ça, c'était des facteurs, ça va faire moins. Ici, j'oublie pas mon 0, souvent vous l'oubliez. Ensuite, plus par plus, ça fait plus. Ici, j'ai de nouveau un 0, donc 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et enfin, moins fois plus, ça fait moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai le signe de f', on a vu d'après la séquence précédente que je peux trouver les variations de f. Dans mon petit tableau, si je complète pour illustrer l'exemple jusqu'au bout,
on va pouvoir avoir les fameuses variations de f avec la correspondance. Donc, on fait très attention parce que c'est que cette ligne de f' qui m'intéresse. Ce qui est avant ne m'intéresse plus. Donc, je vois signe de f' négatif. Donc, dans ces cas-là, je sais que la fonction, elle va être décroissante. Ici, on calculera l'image de ce point qui est là. Ensuite, le signe est positif. Donc, dans ces cas-là, on a vu que la variation était croissante. Et dernier cas de figure, le signe de f' est négatif. Donc, la variation de f, elle va être décroissante. Et du coup, j'ai un tableau de synthèse qui est agréable puisque dans ce tableau, j'ai toutes les informations. Ce qui m'a permis d'obtenir le signe de f' et ce qui me permet de conclure de cette liaison signe de f', variation de f. Donc, on va aller faire des exemples. Alors, vous pouvez peut-être créer une petite fiche là-dessus. En tout cas, ce déroulé est à connaître parce que du coup, c'est des fois l'ordre des questions aussi dans lequel les exercices sont posés.